Bonjour les créatifs, moi c'est Bruno Beuret, bienvenue sur ma chaîne Imagine apprendre et découvrir. Aujourd'hui, je vais reproduire un style de photographie d'un photographe connu sur Instagram en photo animalière, sur la demande en fait d'une personne de mon audience que je remercie beaucoup pour sa suggestion. J'ai pris beaucoup de plaisir pour reproduire ce style. Dans ce tutoriel, on va apprendre à travailler avec l'outil de dégradé et aussi les calques de fond uni. Tout ça agencé avec des masques de fusion. Donc, sans plus attendre, allons voir qui est Monkey Photo. Alors, nous voilà sur Instagram et on est sous l'Instagram de Monkey Photo. Ici, avec son style très particulier de photographie animalière que j'aime beaucoup parce que c'est original, il y a pas mal de traitements, mais c'est sobre, c'est classe. Et en plus, le turquoise est ma couleur préférée. Donc, très bonne idée de suggestion de la part de mon audience de reproduire ce style, quoi. C'est un photographe qui monte, hein, qui a quand même bien connu et qui a ce style très particulier. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Monkey Photo. Alors, on va mettre ça de côté et on va reproduire ceci. Ça, c'est une image que j'ai faite de Buse il y a 5 ans exactement, donc quand je faisais encore de la photo animalière, et j'ai repris une de mes images. Donc, on va faire ça à partir de cette photo-là. Donc, pour ce faire, comment on fait? On va déjà ici, sur le petit loquet, on va cliquer dessus, le décrocher. On sélectionne, on fait Alt, clic, on passe en dessous pour faire une copie. Ensuite, je reclique sur celui du dessus. On va le nommer Buse. Voilà. Celui-là, on va mettre Origine. Comme ça, c'est l'original qu'on va désactiver. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais détourer ici avec l'outil qu'on voit, outil de sélection d'objets. Donc, on peut aussi aller sous W. Je clique dessus et ici en haut, vous voyez sélection du sujet. On clique à côté sur la petite flèche et on met sur le cloud. Qu'est-ce qui se passe quand on met sous le cloud? Ça veut dire que il va détecter et faire tous ses calculs par le cloud pour détourer le mieux possible. Et là, je mets détection du sujet, enfin sélection du sujet. Et là, on voit qu'il a sélectionné que le rapace, en fait, l'oiseau. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'assurer qu'ici en haut, je suis sur l'icône pour la sélection de plusieurs sélections et l'imbrication de plusieurs sélections. Et là, on voit que ici, sur ma flèche, sur mon icône, il y a une petite croix et je vais cliquer, glisser pour prendre aussi le piquet. Ok, un petit zoom pour voir comment ça a pris. C'est pas mal du tout. Les outils de sélection maintenant avec l'intelligence artificielle est assez puissante, hein. Donc là, je suis toujours sur Photoshop 2023. Je pars sur la bêta. Il y a ici, oui, qu'on pourrait récupérer un peu. Donc je vais sous L. Et là, on voit que j'ai le petit lasso à main levée. Donc là, je prends. C'est toujours mieux d'avoir un stylet. C'est beaucoup plus pratique. Là, je vais redessiner un peu la griffe. Enfin, la serre plutôt. Là, je presse Alt. Et je viens dessiner pour enlever la sélection. Voilà. Alt. Vous voyez qu'il y a un petit moins. Je lâche, ça fait plus. On va refaire un petit peu ici. On va un petit peu améliorer ça plus tard. Et je vois que c'est pas mal du tout déjà, hein. Ça prend un petit peu à l'intérieur, c'est pas plus mal. Voilà. Une fois sélectionné, on presse ici en bas sur masque. Et là, on a créé un masque de fusion. Je pense que vous savez tout ce que c'est qu'un masque de fusion. Si jamais vous voulez savoir un peu plus de subtilité, je vous mets un lien ici en haut sur une de mes vidéos pour apprendre à créer des masques et comprendre surtout. On clique sur le masque et on va dans les paramètres de masque et on va sélectionner et masquer. Et là, on va un petit peu améliorer. On prend ici l'outil de pinceau de sélection. Je vais le descendre un peu plus. Là. Voilà.
J'améliore un petit peu. Ici, peut-être. Je crois que le reste, c'est pas mal du tout. Après, évidemment, c'est comme toujours. Plus on passe de temps à détourer, à travailler ce qu'on va voir, plus ce sera joli, plus ce sera précis. Là, on va essayer de survoler pour pas faire une vidéo trop longue. Voilà, maintenant que la sélection est faite et pas trop mal, on va se mettre au-dessous, entre les deux. Et là, je vais mettre ici en bas, vous cliquez dessus, couleur de fond uni. Et là, ça va ouvrir un calque de fond uni. Et là, je vais mettre la couleur 19,5, donc 195, 195, F 73. Voilà, c'est une couleur approximative. On a déjà notre première couche, notre deuxième couche, toujours couleur fond uni. Je vais remonter ici et vous verrez ici couleur de fond uni. On reclique dessus et là on rouvre un calque avec le fond uni. Et là je vais taper 10 ici en bas. Vous voyez qu'il y a la référence de couleur. Donc 10 et 111. Donc c'est un noir, pas complètement noir et qui reste un peu dans le bleuté. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On a mis la première couche de couleur turquoise, comme lui travaille, pour avoir un arrière-plan. Et après, on remet une couche de noir, donc du sombre complet, pour qu'ensuite, on dégrade ce noir, qu'on fasse comme une percée, pour qu'on voie la couleur du dessous et qu'on puisse bouger comme on veut. On va tout le temps travailler en non destructif, qu'on puisse reprendre tout comme on veut. Alors, ici, on va prendre l'outil de dégradé ici. On clique ici sur le dégradé. Là, j'avais fait un dégradé ultérieur, c'était pour autre chose. Et là, on va mettre le noir, du noir à rien du tout. Ce qui veut dire que si on clique ici sur le curseur, ici sur le noir, on voit qu'on est en noir total. Donc, OK. Et ici, si on clique là, on est aussi en noir, très important. Mais en cliquant sur le curseur du haut, on voit qu'on a 0 d'opacité. Et sur ce curseur-là, on a 100%. Donc, si je mets aussi à 0, il n'y aura plus rien, plus de dégradé. Pareil, si je reviens ici et que je mets à 100%, ce sera complètement noir. Donc là, il n'y a quasiment pas de dégradé. Donc on va rester en dégradé de noir à annulation du dégradé. Voilà, on met OK. Et là, on va justement dégrader en noir ici sur le masque. On va faire une percée du fond uni noir pour dévoiler ce turquoise. Alors voilà, on clique, on glisse. Alors, je vous conseille de faire au milieu parce que je vais vous expliquer pourquoi. On clique, on glisse. Je me suis mis ici sur l'icône de ligne dégradée. Donc, c'est pas ça que je veux. Donc, commande Z ou CTRL Z. Et là, je me mets sur ici l'icône du cercle dégradé. Il y a le cercle dégradé, il y a la ligne dégradée, la ligne centrale dégradée, étoile. Alors, on peut vite faire un tour. Ça fait étoile. Ça fait une ligne. Ça fait un sol de soleil, voilà, qui part de 0 au noir. Et là, ce qu'on veut, un rond dégradé. Et là, une moitié-moitié. Voilà, si vous avez compris le principe. Donc là, je vais faire, on va dire un truc un peu comme ça. Alors, chose à savoir, si je fais mon dégradé ici, on est en dehors du cadre. Et je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas faire ça. Parce qu'après, on va enlever le petit loquet ici. Et comme on est sur le masque de fusion, en prenant l'outil de sélection, on pourra déplacer notre dégradé du masque. Sauf que là, on voit que ça a fait une ligne. Parce qu'on était en dehors. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre l'outil dégradé, ici bien sur le rond. Bien sélectionner le masque. Donc voilà, on fait comme ça. Voilà, c'est pas mal. Je sélectionne bien le masque. Je déloque le masque ici. Très important, on voit le petit loquet, on le déloque et on peut le bouger où on veut. Là, on voit encore qu'il y a une petite ligne. C'est pas terrible. Alors, ce qu'on peut faire, là, quand il n'y a pas grand-chose, on double-clique et contour dégradé du masque.
on le met assez haut. Et voilà, on voit plus la petite ligne. Donc là, on a un beau rond. Toujours bien sélectionner le masque, hein. On a un beau rond, puis là, on bouge vraiment que le masque. Comme ça, on fait absolument comme on veut. On déplace notre dégradé comme on veut. Et regardez, on peut même faire ça. Shift, et on le descend pour avoir, par exemple, Shift, toujours pour enlever l'homothétie. On lâche et on monte, on recadre en homothétie. Une homothétie, ça veut dire tout en même temps. Donc, Shift, on peut faire un truc comme ça. Voilà. Alors moi, je vais essayer de respecter ce que j'avais fait. Je vais faire comme ça. Comme la lumière vient du côté, vu qu'on voit l'oiseau qui est éclairé de ce côté-là, on va être cohérent. J'ai vu qu'il était très cohérent avec les lumières dans ces photos. Petit conseil aussi que j'ai oublié de vous dire en début de vidéo, c'est quand on travaille dans ce style, il faut vraiment qu'on trouve une image unie comme ceci, avec un fond flouté ou un fond vraiment uni dans le ciel ou des nuages flous derrière, quelque chose de vraiment simple à travailler. Déjà pour détourer, puis après par la suite c'est plus simple. Donc là, on va dire à peu près ça, hein. Faire un beau dégradé, vraiment du clair jusqu'au très foncé. Donc une fois qu'on a ça, on va réclaircir un peu ici pour qu'on ait vraiment presque du blanc jusqu'au vert turquoise, comme il a sur certaines de ces images, comme là par exemple. On voit que c'est très blanc et ça vient bleu et ça repart dans le foncé. Donc ce qu'on peut faire là, c'est prendre une courbe, faire un masque ici d'écrêtage, on voit le petit icône, ou alors on peut aller entre les deux, clic Alt et on appuie pour faire un masque d'écrêtage. On voit le petit icône quand on presse Alt, puis on est entre les deux calques, ou ici en bas. Donc là, on va augmenter, on va dire un peu comme ça. Voilà. Comme ça, on a vraiment très clair ici. Mais comme c'est très clair, je vais inverser le masque. Donc, commande CTRL I. Et là, je reprends mon dégradé. Alors, on travaille beaucoup avec les dégradés parce que déjà, j'aime beaucoup travailler avec les dégradés. C'est plus naturel. Et là, on peut faire ici en blanc. On passe en blanc parce que le masque est noir. Voilà. On regarde ce qui peut donner de mieux. Là, maintenant, on va vraiment travailler sur l'arrière-plan, en fait. Donc, il y a ça. Maintenant, je vais un peu désaturer. Donc, calque de réglage, désaturation. Je descends un peu. Voilà. Je remonte un peu la luminance. Voilà. On va dire que c'est pas mal pour commencer. Ensuite, on va prendre ça. Faire tout sélectionner. Commande G ou CTRL G, on va le nommer Color, fond. Donc là, on a notre fond basique. Maintenant, il faut qu'on rassombrisse un peu le sujet. Donc là, on va reprendre ici le fond uni. Et là, on va retaper 10, 111. OK. Et là, je vais prendre à nouveau mon dégradé. Et là, quand j'inverse, normalement, noir, blanc, vous voyez, X pour inverser la couleur du premier plan à l'arrière-plan. Et en même temps, ici en haut, on voit que le dégradé qui est en noir ou en blanc, donc ça marche que avec les noirs et les blancs, hein, ici. Donc c'est les premiers. Et là, quand j'inverse ici, on voit que mon dégradé s'inverse. Maintenant que j'ai mon masque, je vais l'inverser en blanc et ici, je vais l'inverser en noir. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ici le dégradé de ligne. Regardez ce qui donne le mieux. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit que j'agis aussi au fond. Et ça, je veux pas. Du coup, on fait Alt entre les deux calques.
masse d'écrêtage qui va être écrêté seulement sur l'oiseau. Et si on regarde, c'est que l'oiseau qui est touché. La magie du masse d'écrêtage. Voilà. Là, je les trouve un peu forts. Donc, je vais revenir en arrière. Je vais garder le masse d'écrêtage. Voilà. Donc, fond uni, masse d'écrêtage sur l'oiseau. Et là, dégradé blanc. Pas oublier, hein, sur là-dessus. Et là, je vais mettre ici l'opacité à, on va commencer assez peu, à 38%. Puis on y va, parcimonie, assombrir un peu l'oiseau. Que ce soit plus naturel. Voilà. Ça ressemble déjà plus à quelque chose. Alors, on va recadrer parce que c'est pas du tout comme sur ma photo de base, hein, comme on regarde. J'en presse C. Et là, on va dans rapport longueur-hauteur. On clique sur la poignée et on se met... Ouais, on va faire un truc comme ça. Voilà. C'est plus joli. C'est plus esthétique. Voilà. Et là, comme je regarde celle que j'avais fait... dans couleur de fond, je vais encore désaturer. Voilà. Voilà, c'est plus juste. Et là, c'est pas mal. Comme ça, c'est joli. On devine un peu l'oiseau avec la lumière. Alors, on peut aller sur le masque, prendre le pinceau. Et là, on va prendre l'outil avec. Inverser, on va peindre un peu en noir. Ah, là, c'est un peu trop, donc je vais me mettre à 20%. Donc, si je presse 2 ici en haut, ça change à 20%. Et là, je laisse sortir un peu la lumière. Voilà. Un tout petit peu. Avant, après. On voit que ça sort de la nuit. Maintenant, c'est déjà pas mal. Mais je vais mettre un peu de colorimétrie bleutée léger. On va prendre ici l'outil de balance des blancs. Et je monte à peine de bleu. Et ici, à peine le bleu aussi. Je mets une touche de vert pour faire turquoise. À peine aussi. On y va toujours à parcimonie, hein. Voilà, c'est même un peu fort, je trouve. On va regarder un peu les couleurs de l'oiseau. Voilà. Ça, c'est un peu vous qui voyez, hein. Là. Ensuite, on va le rendre un petit peu comme ici, légèrement style peinture, un peu délavé, si on veut bien. Donc, il y a plusieurs manières de faire. On va cliquer là, sur une courbe, comme d'hab. Et là, descendre un peu les tons moyens. Et ici, les zones. On va les monter pour qu'on annule en fait le noir qui devienne un peu plus grisé et que ça fasse ce style un peu peinture. Là, si on regarde, on peut même y aller un peu moins fort. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Je regarde. On double-clique sur le masque, on ouvre ici. Moi, je mets un peu de contour progressif pour que ici mon dégradé soit encore plus important. Si on regarde le masque, Alt, clique sur le masque. Et là, on voit que j'y mets un dégradé un peu plus important. Alt, clique sur le masque. Et voilà. Alors voilà, on va se faire un petit récap maintenant parce que j'aime bien approfondir les choses, vous me connaissez, pour que vous compreniez bien. Je vais tout reprendre de A à Z en vitesse. Voilà, la couleur, on enlève et on repart. On repart directement avec un bon cadrage. Donc, si vous n'avez pas la photo recadrée, vous la recadrez. Ensuite, Alt,
On copie. Original, je mets un O pour original. 2, on va mettre buse. Là, une fois que la buse est faite, ici, on sélectionne avec le cloud. Comme ça, c'est mieux calculé. Voilà, ensuite, on s'assure ici en haut que c'est bien sur l'icône pour imbriquer les sélections. Je resélectionne le pied. Une fois que tout est fait, on fait un masque. On zoome. On désélectionne celui du dessous. C'est pas si mal. On double-clique sur le masque. Sélectionner masqué. On prend bien le pinceau ici de sélection. On passe un petit coup pour mieux améliorer. Un peu de décalage. OK. Il nous recrée un deuxième masque, évidemment. Alors, on l'enlève. On enlève le copie. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va calque de fond uni. On met le vert. J'ai mis 165 D F 73. Voilà. 165 F 73. OK. On a le fond vert. On le met entre les deux. On le désature un petit peu. Toujours en faisant un masque d'écrêtage pour agir que sur le masque ici, sur le calque ici. Hop, on désature pour que ce soit plus joli. Ensuite, un nouveau fond uni. Et là, je mets 10, 111, donc un noir très bleuté. On va sur le masque. On prend l'outil de dégradé. On le met à 100% d'opacité. On se met bien sur le cercle de dégradé. On se met bien en noir. Ici, ici. On clique, on glisse bien au centre. Là, on est trop près du bord. Hop. Voilà. On clique ici sur la petite icône, le petit loquet. On clique, on reste bien sur le masque. Outil de sélection, ici, en V. On bouge comme on veut. Là, on va se mettre par ici. Double-clic sur le masque. On met un contour dégradé assez important. Pour s'il y a une ligne, comme on a vu avant, c'est mieux de l'enlever. Je ragrandis. Shift. Shift toujours pour enlever l'homothétie. Là. Quelque chose comme ça. Voilà. OK. Une fois que le dégradé est fait sur le fond uni pour voir en bas le turquoise, on peut y mettre une petite surbrillance dans le turquoise, comme j'ai fait avant. Hop. Voilà. Assez clair. Qu'on va commande ou contrôle inverser le masque. Et là, on dirige la lumière comme on veut avec, ici, l'outil de dégradé qu'on inverse, qu'on met en blanc. Une fois qu'il est en blanc, on met une petite surbrillance. Voilà. C'est pas si mal. Double-clic. Je mets toujours un bon dégradé, un bon contour progressif pour que ce soit toujours ici bien dégradé. Bien apprendre les dégradés avec les masques. Voilà. Ceci est pas mal. On regroupe tout ça. Commande ou CTRL G. Color fond. Une fois que le color fond est fait, on reva sur la buse. Nouveau fond uni. On se remet à 10, 111. Pour avoir un noir, on inverse le masque. Commande CTRL I pour inverser le masque. On reprend ici en blanc le dégradé. On se met en linéaire. Une fois qu'on est en linéaire, on descend à 40, 38, 30, 35 on va mettre. Et là, on dégrade gentiment. Toujours aller gentiment pour bien faire. Et là,
j'ai oublié de Alt entre les deux calques pour faire un masque d'écrêtage, pour que ce calque-là agisse sur celui du fond. On regarde, c'est pas mal. Ensuite, on va rendre un peu cet oiseau comme si c'était une peinture. On monte les noirs pour qu'ils soient grisés. On descend un peu les tons moyens. Voilà, ça c'est joli. On met ici balance des blancs, un calque de réglage. Balance des blancs, on monte un peu le vert, un peu le bleu, un peu ce bleu-là, dans les tons moyens. Pas besoin de plus. Voilà, c'est déjà pas mal. On va descendre un peu l'opacité du calque pour que l'oiseau soit pas trop bleu non plus. Voilà. Et là, ouais, c'est pas mal du tout. On a fait ça. On se rend compte qu'il y a un petit filet blanc autour. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur le masque, le petit doigt ici, donc l'outil doigt. On met à 1%, très important, pas plus. Et on va retirer ce filet blanc. C'est une petite technique cadeau que je vous fais pour décontaminer les détourages avec le blanc. Regardez, ça s'en va, c'est magique. Voilà. Votre détourage est bien fait comme ça. Et voilà. En gros, ça donne ceci. Alors voilà pour ce style sympathique à reproduire. J'ai beaucoup aimé le faire et je trouve superbe de s'inspirer de ces genres de créations, mais pas de recopier, c'est important. Et je vous laisse aussi, à force, essayer de trouver votre style de retouche, de photographie pour vraiment mettre votre personnalité dans vos images. Et bien sûr, si vous avez d'autres suggestions, je serais ravi de tester d'autres choses. Donc, je vous remercie pour ces suggestions. Et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.